Monsieur le vice-président du conseil départemental, monsieur le maire de Banyuls, mesdames et messieurs les adjoints et conseillers municipaux, monsieur le président du syndicat des vignerons de la Côte-Vermeille, mesdames et messieurs les présidents d'associations, mesdames et messieurs, au nom de l'association que je préside, j'ai l'honneur une fois de plus d'ouvrir cette 23e édition de la fête des vendanges du cru Banyuls-Coyot. Encore une année difficile qui m'a fait dire dans le livret programmatique que la vie d'un président d'association n'est plus un long fleuve tranquille. Des contraintes qui s'empilent et s'accumulent et qui à terme menacent gravement des manifestations telles que la nôtre. En ce mardi 9 octobre, je suis à la fois fier du travail accompli, mais aussi empreint d'une certaine morosité qui gagne toutes celles et ceux atteints par le scepticisme. En cette 23e édition, je voudrais remercier toutes celles et ceux qui nous permettent financièrement d'équilibrer notre fête. La commune de Banyuls-sur-Mer, le conseil départemental, le conseil régional et les commerçants du village. Toutes celles et ceux qui nous permettent logistiquement d'assurer matériellement cette manifestation. Les élus, les employés des différents services de la commune, office du tourisme, service culture et patrimoine, police municipale, services portuaires, ateliers municipaux, services techniques dirigés de 22 mètres par Rémi Renard. Enfin, la gendarmerie nationale ainsi que le SDIS et les pompiers du village. Je voudrais aussi mettre en avant et remercier tous les bénévoles de l'association qui se dépensent sans compter pour la réussite de la fête. Enfin, les présidentes et présidents d'associations partenaires qui ajoutent leur touche personnelle, et j'en profite pour remercier au moment du vernissage Anne Fédaveille qui coordonne les associations de sculpture et peinture, ainsi que Jean-Pierre Delambre pour Banyuls Images, et les féliciter pour les expositions de cette année 2018, une fois de plus magnifique. Anne, tu voulais intervenir? Juste un petit mot pour honorer Marie Zebeau. Un petit mot pour honorer Marie Zebeau, qui était notre collègue qui a toujours répondu présent à cette exposition et qui nous a quittés. Et donc sa fille a bien voulu nous confier un de ces tableaux que vous pourrez admirer tout à l'heure dans la salle. Merci. Alors, amis Banyulais, amis touristes, que la fête soit belle et que chacune et chacun puisse y retrouver joie, bonheur, convivialité, fraternité, bref, tout ce qui représente les éléments de l'alchimie qu'est cette fête. Vive la fête des vendanges, vive Banyuls. Alors la fête commence par la création de l'affiche. Cette année, c'est un binôme, Andrea et Hélène. Hélène, nous la connaissons depuis plusieurs années, c'est elle qui a en charge la confection de l'affiche et des programmes. Le thème de l'affiche a été fourni par Andrea, qui vit à Sorède, mais qui a grandi à Banyuls, diplômée de l'école supérieure d'art des Pyrénées. Elle travaille à Banyuls en tant que caviste, mais sa passion c'est le dessert. Alors je ne sais pas si elle est arrivée, mais Hélène, je sais qu'elle est là. Hélène, viens ici. Donnez-lui un petit cadeau. Bonsoir, simplement pour... je suis vraiment désolée qu'Andrea ne soit pas encore arrivée, juste pour vous signaler qu'elle fait une exposition au domaine Madeleuve pendant toute la fête des vendanges, et donc elle expose ses dessins autour du vin. Voilà, donc vous êtes les bienvenus si vous voulez les découvrir. Merci beaucoup. Alors on a une série d'hommages à faire. Et bon, on va commencer par une Banyulenque trop tôt disparue, qui s'était prise d'affection pour notre fête, Roger Rouille. Chers amis, un mauvais jour de fin juin 2017, un destin cruel l'a ravi à l'affection de tous les siens et à la profonde amitié que nous lui portions tous. Il est parti sur les chemins de l'éternité rejoindre son père Gaston, qui avait suivi l'élaboration et guidé l'implantation du monument de la Sarlane. Sa mère Augusta, son frère Pierre, prématurément disparu. Vous l'avez deviné, c'est de Madame Françoise Dumas-Rossel que nous voulons parler. Cette native de Banyuls fut professeure d'histoire et géographie au collège puis au lycée à Clermont-Ferrand. Elle fut une enseignante consciencieuse, heureuse dans sa mission,
consciente qu'enseigner n'est pas seulement transmettre un savoir, c'est aussi donner à l'adolescent les clés pour réussir dans la vie. Elle nous conte ses péripéties d'enseignante à travers un roman délicieux paru en mars 2017 intitulé « Mutations étranges d'une enseignante ». Car Françoise était à la fois enseignante, romancière et poétesse. Je me souviens, en 2005, elle me fit l'honneur de me demander d'écrire une préface pour l'un de ses recueils de poésie. J'appréhendais un peu, mais lorsque j'ai eu ces poèmes en main, c'était un scintillement de rimes, un chevauchement d'images, un foisonnement de messages qui s'adressent à notre âme, mais aussi à notre cœur. Le poète n'est-il pas le spéléologue de l'âme, qui va jusqu'à l'intérieur de l'indicible? Mais le poète ne peut pas se séparer de son lieu natal. Souvenons-nous de Lamartine. Fidèle à l'adage « Rode que roderas, Avenios tourneras », Françoise a regagné ses pénates natales dès le premier jour de sa retraite. Et là, elle s'est investie à fond dans la vie associative et culturelle de notre cité, avec passion, avec avidité, avec cette gourmandise artistique de bon aloi. Toute son existence, elle a conservé le don de s'émerveiller devant nos montagnes, que voilent les brouillards de l'automne. Les crépuscules saupoudrés d'étoiles, les reflets de l'onde marine, les algues qui palpitent sous la caresse du courant. Nous voudrions rappeler ses productions récentes. Juillet 2015, recueil poétique, Les éclats d'Aigues marines, œuvre de partage de secrets du terroir et de sensations. Nous pouvons dire que ces poèmes font partie de la bande originale de notre vie bagnolingue. Juin 2012, Les cailloux du Petit Poucet, véritable florilège de poésie illustrée. Juin 2014, Mort sur le Sumptuosa, roman écrit en duo avec la romancière Michel Vaillard, où il est question de catalan en croisière, laquelle s'avère plus que mouvementée. En juillet 2014, un livre original, innovant, inédit, intitulé « Banyuls autrement, un itinéraire inattendu et insolite à travers les hauts lieux de notre village ». Dans cet ouvrage, Anne-Marie Péris et le pinceau et Françoise la plume. Cet ouvrage leur valut le premier prix de régionalisme et d'histoire. Françoise, tu étais une dame, au sens noble du terme, dotée de grandes qualités humaines. Tu étais un personnage incontournable de la vie culturelle à Banyuls. Chers amis, la société a besoin de poètes comme la nuit a besoin d'étoiles. Françoise n'est pas parmi nous, physiquement, mais elle est présente dans nos pensées. Et les poètes ne meurent jamais. Il arrive parfois qu'au détour d'une rencontre, d'une évocation, d'un rassemblement festif ou mémoriel, un inconnu dise un poème qui le fait revivre. C'est ce que je vais essayer de faire. Parce qu'il parle de la jetée de Banyuls, la gitane pour nous. Au bout de la jetée s'écrivent nos 20 ans. Nos cœurs d'adolescents, enivrés de baisers, battent la chamade sous nos doigts caressants. Nous confions au rocher nos plus tendres secrets. Naissance du désir, douce écume de mer, nous contemplons émus l'immensité marine, fulgurance d'étoiles, espoir bien éphémère, la Perséide perd sa robe d'opaline. Au bout de la jetée, passent nos 40 ans. Deux destins séparés se croisent à nouveau. Malentendu d'antan effacé par le vent, réconciliation par la magie des mots. Parfois, en plein été, s'harmonisent nos pas en dansant la sardane entourée d'êtres chers.
Le soir, tard, au café, nous partageons nos joies, nos confessions intimes au parfum de doux amers. Au bout de la jetée, s'enfuient nos 60 ans. Un subtil sentiment s'est taillé le boral. Nous avons peu changé sous les griffes du temps. Le charme agit toujours quand les regards se frôlent. Peut-on parler alors d'une vraie amitié qui saura nous combler si nous sommes sincères? Offrira-t-elle plus qu'on ne peut l'espérer? Laissons faire le temps. Il fait tout pour nous plaire. Françoise Dumas-Rossin. Et je voulais, au nom de vous tous et vous toutes, saluer d'un bonjour amical son époux qui est parmi nous. Je voudrais qu'il s'approche. Je voudrais qu'il vienne juste ici. Est-ce qu'on a... Non. D'accord. Donc au moment des hommages, je voudrais avoir une pensée particulière pour deux personnages que la fête des Vendanges a côtoyés. Madame Pêche, adjointe au maire de Bagnols, qui s'occupait du CCS et avec qui on travaillait pour la ligne des appâts. Et notre juju de la côte, Julien Falquès, du groupe Elolisa. Jean Red. Jean Red a été maire de Bagnols de 83 à 95, puis de 2002 à 2008. Il a aussi été conseiller municipal de 1959 à 1965, puis de 1995 à 2002, puis de 2008 à 2014. 37 ans de vie municipale. Autant dire qu'il a été un acteur incontournable pour porter un jugement sur les acteurs associatifs qui essaient tant bien que mal d'organiser des animations dans leur village. Animations qui perdurent dans le temps. Il a donc eu le temps de juger et d'apprécier la fête des Vendanges, et je dois avouer que son jugement est extrêmement flatteur pour notre association, car il ne se gênait pas pour le dire. Jean Red était un amoureux de la fête. On pouvait, le samedi de la fête des Vendanges, le retrouver au Catalan pour débuter le repas vigneron chez sa fille Pascal. Puis, me disait-il, je ne resterai pas jusqu'à la fin, car je veux voir le feu d'artifice. Ainsi, après le feu, à une heure avancée, il se retrouvait à une table du pressoir, où il écoutait s'égrainer les dernières notes de l'orchestre qui jouait sur la place Paul Rech. Un jour, un chef d'orchestre était venu me voir à la table de mixage, là où je suis habituellement, en me disant « J'aimerais avoir une date pour l'été prochain ». Je lui ai répondu « Tu as de la chance, le maire n'est pas très loin. Si tu t'es débrouillé bien ». En revenant, il m'a dit « J'en ai eu deux ». Jean Red aimait les acteurs associatifs. Il nous a souvent aidés, son bureau était toujours ouvert. Dès qu'on lui présentait l'affiche de la nouvelle édition, il s'enquérait du contenu du programme en ajoutant « Si vous avez besoin d'un coup de pouce, vous le dites ». Il est vrai que durant les 6 années de son dernier mandat, il a fallu que l'on fasse appel plusieurs fois à lui. Alors pour terminer, je ne résiste pas au plaisir de vous raconter une anecdote qui résume bien le personnage. J'avais l'habitude de le rencontrer en fin de journée, assis sur un banc devant la mairie. Ce jour-là, il me dit « Assieds-toi ». L'autre jour, j'ai pensé à un truc qui irait bien pour la fête le dimanche, au moment où les barques arrivent. Si on pouvait faire passer la patrouille de France. Simplement quelques minutes. Ça, personne ne pourrait le refaire. Voyant mon air perplexe, sans se départir, il ajouta « Je vois que tu n'es pas convaincu. Pourtant, ça serait un truc que personne ne pourrait faire. » Voilà, tel était Jean Red. Bagnoulin au caractère bien trempé, parfois bougon, souvent jovial, amoureux de son village, une passion communicative et un optimisme forcené. De là où tu nous regardes, Jean, il doit te tarder que la fête commence. Alors, nous te laissons la savourer. Adieu, monsieur le maire. Adieu, Jean. Madame.
Pour continuer, merci à tous, l'émotion est bien présente. Vous savez que papa aimait énormément Bagnous. C'était un bagnoulin du fond de l'âme. Et il aimait vraiment aussi beaucoup les bagnoulins. Merci pour cet hommage qui nous touche énormément. Chers amis, cette année 2018, les sages ont désigné M. Georges Delprat comme vigneron de l'année. Et comme le veut la tradition, voici venue l'heure de faire le panégyrique de ce personnage emblématique qui a donné le nom à une cuvée spéciale. Georges Delprat, traduction Dupré. Avouez que Georges Dupré ne sonne pas bien. Il faudrait l'appeler Georges de la Vigne, car il y passe sa vie. Mais pour nous, c'est Jojo. Et qui donnerait 81 ans, 8 mois, 2 jours et sperme. Et 8 heures à ce jeune homme fringant qui se rit du temps qui passe car il n'a pas de prise sur lui. Jojo est un vigneron authentique, compétent, consciencieux, persévérant, perfectionniste, assidu, prévoyant, visionnaire, passionné, heureux. Je n'ai trouvé que 10 adjectifs pour qualifier ce vigneron émérite. Une seule chose le perturbe, le compte en ligne. C'est que les journées n'aient que 24 heures. Alors nous nous sommes concertés pour envisager le lancement d'une pétition afin de demander en haut lieu que les journées soient rallongées. Et puis, nous nous sommes ravisés en pensant à Michou, son épouse, qu'il trouve qu'il passe déjà trop de temps à la vigne. Georges est un bagnolin de Soc et Hidalel, de Souche, né rue Aristide Briand. Après avoir passé le certificat d'études, il intègre le collège d'Argelès et, après le brevet qu'il obtient brillamment, il aurait pu aisément poursuivre des études. Mais sa famille avait des vignes et c'est vers la viticulture qu'il fut orienté. D'autant plus que son père était décédé alors que Georges n'avait que 5 ans et demi. Avec sa mère, Madeleine, encouragé par les grands-parents, dont un grand-père qu'on surnommait le Gaulois à cause de sa moustache, il travaille au cœur de ce terroir unique. Et, depuis 66 ans sonnés, Georges est dans ses vignes. Un jour, quelqu'un lui a demandé « Vous êtes en retraite ?» « La retraite ? Qu'est-ce chaud ?» a-t-il répondu. En réalité, Jojo a 3 passions. La première est la famille, prioritaire en toutes circonstances. Un lien puissant et indéfectible unit tous les membres de cette famille, ô combien attachante. La deuxième, c'est la vigne. Notre terroir viticole bagnoulin fait de 720 hectares. Il le connaît de fond en comble, car il y a des vignes un peu partout, au Masval, au Plat de la Rivière, à les Escumes, vers le Mazanger, au Vignès, à Canjonet-Falais, et j'en oublie un peu. Une anecdote que vous ne répéterez pas. Ma petite vigne touche la sienne. Un jour, au petit matin, je surpris un dialogue entre un de mes cèpes et un de ses cèpes, dont les sarments se touchent tellement ils sont tête à tête. Et un de mes cèpes lui a dit « Comment fais-tu pour avoir tant de raisins ?» Et un de ses cèpes a répondu « Qu'est-ce que tu veux? Mon patron, c'est un vrai vigneron, tandis que le tien, c'est un vigneron d'opérette. » C'est sûr que ça m'a vexé, mais il y a 80% de réalité. Et chaque jour, donc, aux premières lueurs de l'aube, qu'il pleuve, qu'il vente, il est à la ligne avec Marc, à qui il a transmis son expérience et son savoir.
Au milieu de leur cep, ils se sentent libres, heureux, malgré la fatigue. Homme libre, toujours tu chéris dans la vigne. La vigne est ton miroir. Tu contemples ton âme à travers le déroulement infini de ces vagues qui dégringolent vers la mer. Tu te paies à plonger au soir de ton image. Tu l'embrasses des yeux et des bras et du cœur, aurait pu dire le poète Baudelaire. Après la vendange, là-bas au moulin, Jojo prépare un tonneau de ce Banyuls rutilant qui a fait la gloire de notre cru. Et enfin, troisième passion, le rugby. Il ne me voudra pas si je vous révèle que ses premières joutes sportives officielles, c'est au football qu'il les a livrées. Mais le football ne lui paraissait pas assez physique. Et très tôt, c'est vers le rugby qu'il se décante et il a porté bien haut. Le maillot vert et blanc de la côte Vermeille serre à nos cœurs sur les terrains de France et de Navarre. C'était une troisième ligne vaillant, un fonceur, un solide, un plaqueur infatigable. Si j'avais continué, j'aurais fini sans honneur, nous a-t-il confié un jour. Et pourtant, dans la vie, Jojo est un homme à la fois discret et plein d'humour. Lors des repas amicaux, toutefois, ou associatifs, il arrive de pousser la chansonnette. Tranquillise-toi. Nous n'allons pas te demander de chanter, car nous ne voulons pas qu'il pleuve pour la fête des vendanges. Jojo, tu es le vrai vigneron que Banyuls honore aujourd'hui. Et à travers toi, c'est à tous les vignerons passés, actuels et futurs que nous rendons hommage. Ils ont fait ce cru, vous l'avez maintenu et développé. Espérons que les surfaces viticoles actuelles seront conservées. Fidèle aux savoirs ancestraux, tu refais les gestes légués par les anciens et tu les enseignes aux jeunes. N'est-ce pas le rôle sacré de la transmission? Mais il n'est pas de vigneron remarquable sans la présence à ses côtés d'une épouse patiente, dévouée et compréhensive qui le soutient dans son engagement. Merci donc et félicitations à toi, Michou. Mesdames et messieurs, nous sommes fiers de compter parmi nos compatriotes, un nouvel authentique vigneron qui mérite le panthéon des vignerons. Gracias, Jojo, et parmosans. Bernard. Voilà. Georges Damoura. Bravo. Merci de cet honneur. Et moi, j'ai aucun mérite. Je suis né là-dedans, j'ai vécu là-dedans et je finirai là-dedans. Des phrases, je ne sais pas. Je sais faire des raisins, mais je ne sais pas faire de phrases. Un grand merci à vous tous. Merci à l'association qui depuis des années brillamment organise cette fête des vendanges avec beaucoup de succès. Nous remercions tous nos amis, nous remercions notre famille qui sont venus ici pour honorer notre courageux vigneron qui tous les jours se lève par tous les temps pour affronter, excusez-moi. Et merci à tous, merci à notre coille des vendanges qui sont tous
bonne continuation et bonne semaine pour la fête des vendanges. Que la fête continue. Et que la fête Oui, oui, parce qu'après tu pourras pas. Bon, je vais vous lire un poème, mais avant je fais l'introduction. En tant que doyen des papiers vignerons, dans la vie des enfants qui sont tous en tenue là, vous pouvez les applaudir, hein? Oui. Je voulais vous lire un poème qui a sa place dans la fête des vendanges et qui tient à cœur à vous tous, les Bagnoulins, les Bagnoulinques et les touristes. Ce magnifique poème, ce n'est pas moi qui l'ai écrit. C'est une dame de Bagnous, Madame Minerve Baudry-Beillot, et je l'en félicite. Il s'intitule « Murette de patience ». Tiens, prends le Murette de patience de Minerve Baudry-Beillot. Pierre à pierre, posez murette de patience. Vous tenez en vos mains l'orgueil silencieux d'une terre têtue, mêlée des raisins bleus. Accrochés aux 7 mois, tordus de jouissance, vos veines saillantes au bras noueux de la garrigue, vous retenez la vigne au-dessus de la mer, vos ocles calcinés, mêlés de bleu et de vert, respirent voluptueux la rouge odeur des figues. Écrit de pierre crue, mémoire de montagne, remparts simples et beaux des grands ruissellements, miroirs sans train, offerts aux fatigues du vent. Vous montez vers le ciel jusqu'en terre d'Espagne, sur la route des masses et des coquelicots, à la foule lumineuse, au cœur de la Romille, à l'air presque bleu, où les grands-pères respirent, au-dessus de Madelon, vous déposez l'écho. L'écho du travail lent de vignerons tenaces, mettant dans le matin le suc des éléments pour faire le maillot depuis la nuit des temps. Devant les vignes gagnées au reflet de l'espace, leur noblesse discrète est faite d'évidence et porte le ferment des mots simples des vieux, et la sérénité qu'ils ont au fond des yeux, ils la puisent en vous, murette de patience. Wow. Monsieur le maire. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Président de la Communauté des communes, Monsieur le Vice-président, chers amis, amis papiers vignerons, amis vignerons, les élus, merci de votre présence. Quand je suis rentré dans cette salle, j'ai croisé une dame qui est là, et je lui dis, vous allez bien? Il me dit, quand c'est la fête, tout va bien. Donc quand c'est la fête, tout va bien. C'est une belle fête qui va arriver, la 23e. Je suis sûr qu'elle sera réussie. J'espère que le temps nous laissera, entre quelques passages nuageux, le temps de déjeuner sur la plage et de retrouver cette convivialité qui nous est si chère. Beaucoup d'émotions dans cette ouverture de fête des vendanges, avec des remerciements, avec des hommages à des chers disparus, à Françoise Dumas-Rossel, qui nous manque parce qu'elle nous apportait cette touche de poésie, cette touche artistique qui nous faisait du bien, et elle est toujours dans nos cœurs. Elle nous a laissé un livre qu'on a acheté et qu'on donne à chaque invité de Bagnols-sur-Mer. Donc, quelque part, on transmet sa poésie avec la peinture de Madame Péris à nos invités les plus prestigieux. Donc, elle reste toujours dans nos cœurs, elle reste toujours présente parmi nous. Et puis, j'en rêve. Beaucoup de choses ont été écrites, beaucoup de choses ont été dites. Moi, je retiendrai les paroles de Pascal. Jean Red est un homme très atypique, avec un caractère bien trempé, un homme très très attachant. Il était comme il était, mais il avait une qualité majeure pour nous les Bagnoulins, c'est qu'il aimait les gens de Bagnols. Et tout ce qu'il a fait en conscience, avec beaucoup de force et de détermination, pour donner à cette ville une impulsion. Et tout ça, nous devons lui dire merci pour tout ce qu'il a fait, que ce soit à la fête des vendanges, mais il ne faut pas le cantonner qu'à cette fête des vendanges qu'il aimait beaucoup, ni à la patrouille de France. Il faut le cantonner aussi à l'ensemble des réalisations qu'il a fait pour la commune et là où il a mené la commune. Donc merci Jean, il sait qu'on pense toujours à lui. Et voilà, donc ensuite, Josué Prats, beaucoup de choses ont été dites. Moi je retiendrai que vous êtes la mémoire des vignerons, la référence.
vous le savez, on a eu l'occasion de parler souvent avec vous. Si jamais on a un problème, on ne sait pas faire quelque chose, ou on a un doute, les conseillers agricoles sont vrais, c'est vous qu'il faut aller voir. Non, parce que tu sais, vous savez. Et tu sais que je le pense vraiment, et que j'ai beaucoup d'affection pour vous, par rapport au personnage que vous êtes, parce qu'il ne faut pas condamner non plus la vie d'un homme qu'à son travail, parce qu'autour de ça, vous avez rayonné à travers une famille, à travers des enfants, à travers un art de vivre, qui était le vôtre bien particulier, puis aussi à travers aujourd'hui, pour la raison que vous êtes honoré par rapport au travail que vous avez fait dans les vignes. Et je veux dire que les vignerons comme vous, il en faudrait, il y en avait, il en faudrait, de moins en moins. Et puis, les gens de ma génération, on ne peut pas vous dissocier, en tout cas moi, à Marc, je ne sais pas s'il est dans la salle, Marc, peut-être que je pense qu'il doit être là, parce que vous faites un tandem, un couple, si je peux me permettre, tellement qu'on a envie. Et qu'on a envie, moi j'ai eu la chance aussi d'avoir cette aventure avec mon fils, et qu'on fasse le même travail, qu'on fasse le même métier. Et de s'entendre avec son fils, ou que le fils s'entende avec son père, c'est pas toujours chose facile. Il faut beaucoup d'amour, beaucoup d'humilité, beaucoup de patience et beaucoup d'envie. Et c'est à ce sujet que vous nous avez servi de modèle. Donc merci pour tout ce que vous avez fait pour la viticulture de la France. Merci beaucoup. Et puis que la fête soit belle, que la fête continue. Elle commence à peine maintenant. J'espère que la météo nous laissera tranquille. Les prévisions seront à peu près correctes jusqu'à samedi, mais bon, je ne suis pas prévisionniste, alors ne vous fiez pas qu'à moi. J'espère que dimanche, on pourra faire ce bon repas sur la plage et que la fête se passera bien, en sachant que les fêtes, si le président l'a indiqué, ça lui pose beaucoup de tracas, ça pose beaucoup de tracas à tout le monde, parce que les fêtes sont devenues des grands événements, et que ces grands événements ne peuvent se réaliser dans la sérénité que lorsqu'ils sont accompagnés de mesures de sécurité qui permettent aux uns et aux autres de pouvoir participer à la fête avec un minimum de sécurité, de prise de conscience des risques qui existent toujours. Voilà. Merci à tous et à tous. Bonsoir à tous, je ne vais pas vous parler, je voulais juste pour saluer les amis, vous rencontrer, mais je viens de vivre de grands moments, très sincèrement. Et je ne regrette pas d'être venu un peu en retard, bien sûr. Je n'ai pas lu le livre dont on a parlé, mais je vous assure, je vais acheter le lire, parce que je veux savoir un peu ce qu'il contient. Vous parlez de Jarlin, je n'en parlerai pas. On a assez parlé, c'est vrai que je garde un très bon souvenir de lui, et on n'était pas tous d'accord, hein, pas tous d'accord, mais ça c'était la richesse de sa personnalité. Berplat, je me souviens de toi quand tu jouais à la côte. Et le gamin que j'étais, parce que je suis à peine plus jeune que toi, le gamin que j'étais te badait. On me badait un certain nombre de joueurs, dont toi, parce que tu étais indéracinable, tu étais présent, tu représentais ce que le rugby représente pour moi à mes yeux, c'est-à-dire le don de soi, le courage, et surtout l'amour du maillot. Et ça, c'est important. Tout simplement, bravo. Bravo à toi, président. Bravo à Roger pour ce que tu as. Je ne connaissais pas tes talents vraiment poétiques, tout simplement. Hein. Félicitations. Félicitations pour le poème qui a été lu d'une façon un peu musclée. Mais la passion était là. Je terminerai en disant bravo. Bravo pour tout ce que vous faites, la municipalité, l'association, les vignerons. C'est vrai que cette fête des vendanges est quelque chose de symbolique. Je me tenais toujours la première fois que je suis venu, quand je suis arrivé en voiture en haut du col et que j'ai vu cette plage noire de monde, je ne m'y attendais pas du tout, j'étais surpris agréablement, et depuis, bien sûr, je suis un habitué de la fête des vendanges. Bravo pour tout ce que vous faites, continuez et qu'il fasse beau dimanche. Merci. Le vice-président du conseil départemental, M. Mouly. Bonjour, bonsoir, chers amis. Aujourd'hui, j'ai pas de chance. J'ai pas de chance parce que d'habitude, c'est pas moi qui parle le dernier, c'est souvent Pierrot. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, tout a été dit. Et c'est vrai que j'ai qu'une envie, c'est d'être humble. Quand on a entendu ces poèmes, ces témoignages, qu'on a parlé d'un élu incontournable sur la Côte-Vermeille, qu'on a parlé d'une personne qui a écrit des poèmes extraordinaires, qu'on a entendu ce poème
à l'image de la vigne, je dirais, très forte. Et moi aussi, moi j'étais supporter de la côte. Avec, je suivais mon père qui m'amenait en mobilette voir la côte. Et c'est vrai que c'était des soldats, que c'était des gens qui avaient peur de personne et à qui on devait le respect. Et si encore on parle de cette époque, c'est parce que ce sont des gens à l'image des vignerons qui ont marqué le rugby sur la Côte-d'Armée. En tout cas, toutes les personnes dont vous avez parlé doivent le respect, mais faire pour la 23e année suivie une fête de ce niveau, c'est que tout le monde a adopté cette fête. Cette fête, c'est devenu une fête, bien sûr, en premier de Banyuls, mais de toutes les familles. Et on n'a qu'à voir aujourd'hui. Toutes les familles sont là. L'accueil est là. Donc, ce qui veut dire que c'est un témoignage de fidélité, c'est un témoignage de respect. Et à tout ça, j'ai qu'une chose à dire, c'est féliciter toutes les personnes qui ont organisé cette fête, qui ont inventé cette fête, et qui aujourd'hui sont toujours sur le terrain pour que cette fête perdure, que cette fête soit quelque chose d'incontournable. Bien sûr, Roger, je te félicite parce que peu de gens sont capables de faire l'apologie que tu as faite. Monsieur le maire, on sait qu'aujourd'hui, le budget de la fête est aussi important en sécurité qu'en animation. Et donc, félicitations à vous tous et à tous les Bagnoulins. Et merci de l'organiser et nous espérons que vous l'organiserez très longtemps. Merci. Et qu'on peut passer dans la salle d'à côté. Andrea est arrivée. Alors, avant de passer, on va vous la présenter. Andrea, viens ici. Je saurai la radio, je suis trajet là. Voilà. Donc voilà. Hélène, viens ici. Donc voilà, les deux personnages de l'affiche sont là. L'infographiste, celle qui travaille à partir de la création. Tu veux dire quelques mots, André? Bonsoir à tous. Voilà, c'est un plaisir pour moi d'avoir participé à l'affiche avec Hélène cette année, d'avoir ajouté un trait nouveau un petit peu à cette affiche. C'était bien la 3e affiche de la fête des vendanges. Donc je remercie Monsieur Mariotti et Hélène du coup, pour cette belle mise en avant de mon travail. Voilà. Merci beaucoup et merci à tous. Chouette. Ah oui, j'ai une information aussi. Et également, je passe l'information. Demain, il y a un vernissage d'autres dessins autour du vin qui se passera à 18h30 au domaine Magolov. Voilà, vous êtes tous conviés demain à 18h30. Dégustation de vin et vernissage. Merci. Voilà. On a fait le